Bonsoir, bienvenue à la conférence de 15 d'avril et 15 mai dans des lacs. Alors, on va faire ce soir de présenter votre conseil. Commençons ici avec Steve Metty, service, de la classe, Madame Carole Champeau, Madame Ruth Veilleux, Marie-Lise David, Isabelle Jeté et Jacques Hébert. Et moi, je m'appelle Paul. Toujours, on commence avec des périodes de questions avant de proposer notre ordre du jour. Demandez les citoyens qui ont des questions. Je vais avoir quelqu'un pour la question du jour. Juste un instant, on a une petite modification à faire. Oui, je m'excuse. On a enlevé des choses, on a ajouté des choses. Sur votre ordre du jour, nous allons enlever le point 2.2 au 2.3. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'était votre caucus. C'est pas pareil. Ah, Là, c'est 6.3. oui, on a changé le point 6.3, Madame Chantier va expliquer. On fait juste changer le titre pour être bien entendu face au ministère des Forêts. Alors, le titre va changer pour demande de suspension des coupes forestières sur le territoire de Val-des-Lacs pour permettre l'élaboration du projet d'aire protégé. Ça sera le titre qui sera modifié. Et maintenant, la même fois, M. Boucher-Métis et M. Hébert pour l'adoption du projet. Commence avec l'administration. Le 8.1.1, l'adoption de procès global de la 16 en 2023. Le président avait proposé ce que nous avons. Adoption. Adoption. Le président propose. Madame Lacasse, secondaire. Madame Veil. Le 1.2, l'adoption de règlement 415-2302 sur le traitement des élus. L'adoption du règlement 415-2301 sur le traitement des élus. C'est pas fait notre impression seulement. Il y a un règlement de ça. Juste ça. On a changé la façon de générer on avait $10 par année, et ensuite, le système de temps politique doit miser environ le même taux de 700 conseillers. Vers on est dans les lettres de moins de on a préféré le conseil de donc, en gros, Merci, c'est prochain. J'ai besoin de proposition. Monsieur le dit, ça fait de le 1.3, l'adoption du règlement 358 de le deal dans la sécurité et l'ordre dans les mouvements politiques. Ce sont des règlements dans tous les orateurs du gouvernement aussi, comme si nous sommes en. Ça prend plus des nuisances, les steps sur le chemin. Ça me donne juste des exemples, maman. Dans le chapeau pour vous aider. Ça concerne aussi le stationnement sur les chemins, le maximum de 12 heures. Si quelqu'un va laisser son voiture à le centre communautaire, on a un maximum de voitures qu'on va la laisser là.
Et des autres choses importantes? Oui. En fait, ce règlement-là, il a été adopté en entier il y a un mois ou deux, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est encore dans la même foulée que le règlement de sécurité PIA, sauf qu'on vient délimiter au niveau de dormir dans des roulottes et compagnie, là, au niveau de l'intercentre. L'intercentre ont demandé à ce que les roulottes, les campeurs ne soient pas autorisés à camper là pour une question de salubrité, là, parce que déjà qu'il y a une problématique. Donc, ils ne veulent pas empirer la chose. Alors, on vient juste modifier ce règlement-là avec cette enlever enlever la permission de dormir à l'intercentre. Oui. Oui. Ben, en fait, on vient régulariser aussi tous les campeurs en droit de stationner. Exact. L'hôtel de ville, il y a deux culturels aussi, on va avoir des campeurs pour une période de 12 heures maximum, 20 heures au soir et 10 heures la matin. Et sur le terrain, ben, quand on de ville, pour un maximum de 12 heures, encore une fois, six places de stationnement pour un motorisé qui camper. Le rapport, le 2.1, le rapport de dépenses d'avril 2023. Le 2.1, Oui. Le 2.2, l'éradication d'achat des deux laptops au fond d'immobilisation. Tu peux me répondre sur ça? Et ça convient? Monsieur Minty? Le 2.3. L'addition des comptes pour 2022 pour le jardin communautaire et transfert budgétaire de l'affection des centres. Nous avons donné un montant d'argent l'année passée pour le jardin. On a reçu tous les factures de l'année passée. Il reste encore une petite balance. Il faut régler les livres. Non? Oui. On a expliqué, Oui. je pense que c'est une 37 dollars ou quelque chose. 236 et 34. Oui. Il restait une somme de 236 et 34 et M. Hébert a retourné la marchandise et on va le transiger d'une autre façon cette année. En fait, c'est qu'il avait été comptabilisé comme étant un don. Et au niveau municipal, la réglementation est pour faire un don, il faut que ce soit un organisme sans but lucratif. Et comme le jardin n'était pas enregistré comme un organisme à but non lucratif, il faut le traiter comme nos actifs à nous, parce qu'on met de l'argent sur notre terrain municipal, sur le jardin, c'est un loisir municipal. Donc, on l'enlève de la portion don et on va le gérer comme des actifs de la municipalité et on va pouvoir aller récupérer les taxes par rapport aux factures qui vont avoir été dépensées. Le 2.4, le financement pour l'achat de photocopeurs Xerox amène les surplus réservés pour fin d'immobilisation. Il y a une question pour ça. On n'a pas supposé garder le jeu? Oui, c'est ça qu'on fait. Oui. Oui. On nous va maintenant acheter une par nous autres. Le besoin de poser un programme. Et le 2.5, l'accélération d'achat de l'immobilier. C'est sûr, on va sauver beaucoup d'argent avec ça. Finalement, nous avons notre machine. Hein? En fait, on avait déjà. En fait, on avait déjà la machine, mais elle a 7 ans et elle fonctionne vraiment plus bien. On perd un temps fou à pitonner dessus. Puis quand on envoie des mailings de masse, ben c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on fait une demande d'acheter une nouvelle machine. Le 2.6,
Autorisation d'inscription pour 2 membres de CTE dans le cadre de forum tous les lacs le 7 et 8 juin 2023 à Mont-Tremblant par le CRI Lamantin. C'est Mme Fanny Gould et Mme Isabelle Jeté qui vont représenter notre municipalité là-bas pour 2 jours. Ça va donner beaucoup nous autres dans le futur pour donner plus d'informations sur ce qu'on va faire dans le questionnement. C'est une proposition. Et secondaire, Mme Beg. Le 2.7 est la traite du dossier pour les ventes de taxes 2022. Je ne m'en pas le nom, mais le téléphone. Oui, on peut le dire, c'est public. Ah, OK, c'est pour M. Claude Charron. C'est Martin. On a M. Charron et le dossier de M. Stéphane Côté. La totalité des sommes dues pour 2021 ont été payées. Alors, on les retire de la vente pour taxes. Les deux, oui. Le 2.8, annonce de l'octroi de l'aide financière du gouvernement de Québec d'aide à la voirie locale pour les routes de catégorie 1 et 2 par le volet entretien pour 2022. C'est juste un. C'est une subvention par le gouvernement? Oui. Il y a des détails sur ça, Mme Champeau? C'est les chemins qui sont catégorisés 1 et 2. C'est le gouvernement là, qui catégorise ça. C'est les chemins principaux qu'on a. Là, le chemin Val-des-Lacs, je pense à Orignal, je pense à Quenouille. C'est des chemins qui sont catégorisés 1 et 2. On a une somme de 161 892 qui va nous être octroyée. Ça nous prend juste un dépôt de confirmation qu'on a présenté ça à une séance du conseil. Le 3.1, autorisation de signature de lettre d'entente avec le syndicat d'école du Nord. On a changé ça. Non, il n'y avait pas de document. Non, il n'y a pas de document. Il y a des changements dans notre contrat avec le syndicat, Mme Chanteau? Oui. C'est au niveau du poste de l'inspectrice en bâtiment et environnement. Le poste va être de 4 jours semaine. Oui. D'un côté, secondaire. Dans le même. 3.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école bleue. C'est pour qui ça? Alors, c'est pour un remplacement. Lorsque M. Robidoux est en vacances, on a un employé qui prend la relève. L'aspect administratif, c'est moi qui prends la relève au niveau du téléphone. Mais au niveau terrain, on a quelqu'un, le chef d'équipe, qui fait le remplacement et qui gère le dossier. Et on veut octroyer une prime de 3 de l'heure seulement pour la période où est-ce que M. Robidoux est en vacances. Alors, j'ai besoin de l'accord du conseil pour ça. J'appuie. Vous avez? C'est bon. Le 3.3, la permanence de directeur de l'organisation. Le ministre sans compter a commencé avec nous autres, c'était 6 mois passés? Oui. Oui. La raison, M. Ben, commence l'organisation parce qu'on va toucher des choses bientôt qui peuvent les voir. Sais-tu que je vais l'accueillir pour OK. Merci. La permanence de directeur de l'organisation. Monsieur Côté a commencé avec nous autres 6 mois passés? Il a commencé le 15 août 2022. Oui. Donc, il y avait une période probatoire de 6 mois. Là-dedans, il a été en congé parental.
Et là, il est de retour. Alors là, il est dû pour sa permanence, puis on est bien content de son travail. Oui, très bien. On recommande. Est-ce que j'ai besoin de propositions pour ça? Monsieur Ellis, le secrétaire? Oui, en accord, oui, en accord, bien en accord, merci. Le 3.4, la démission d'un chauffeur d'opérateur, d'un proposeur, peut-être un dépôt. On approuve seconde quand même, mais c'est la démission de nos chauffeurs. Non, mais quand même, on passe ça en résolution quand même, comme quoi on accepte la démission. Je ne demande pas à demander un vote parce qu'il y a déjà parti. Ben oui, exact. Si ça va dire non, Ça va pas bien. 3.5. La démission des proposés de la Ligue au centre. On a perdu notre guerre? Oui, notre monsieur, on l'a adopté le mois dernier, mais là, il n'a pas toffé la run. Fait qu'on, sympathique, mais le monsieur trouvait ça trop loin où est-ce qu'il habitait. Ah. Oui. C'est besoin de proposition. Et ça va bien. Même question, je demande pas un vote pour ça. Mais non. Le 3.6, embauche d'un adjoint administratif, réception/taxation. Madame Francine Charland, qui a été recommandée favorablement. Elle commencerait le 23. Oui. Un proposeur pour ça. C'est qui a fait les interviews, Madame Champeau? C'est moi et monsieur Béliveau. Dans la cour de l'autre? Oui, absolument. Puis monsieur Minty aussi. Monsieur Minty aussi. Donc, c'est monsieur Hébert propose qui seconde? J'avais dit oui. Madame Daigle? OK. Le 4.1, l'approbation du contrat sur la protection des plaintes et débits et appels dans le cadre de la réflexion du chemin vers le lac de Taille-Bois. Comme ça, nous avons reçu 3 soumissions, c'est ça? Oui. Ils ont décidé de travailler avec Internet Innovation. Il est le moins cher. J'ai besoin d'une professeur pour ça. Madame Champeau, c'est jusqu'à la fin ici. C'est la portion de l'année passée qu'on n'a pas pu faire parce que les travaux ont sorti plus cher que ce qu'on avait estimé. Oui. Fait que c'est la portion qu'on n'a pas pu faire l'année passée. Je peux pas vous dire précisément, là, c'est vraiment Charles aux travaux publics qui gère ça, là, mais il y a une portion de ce qui n'a pas été fait là, vers, je vous dirais vers Valmont. Mais je peux pas vous dire précisément où, là, mais c'est dans ce coin-là. Et moi, je pense que nous allons dire qu'on va faire ça sur l'année prochaine. Non, mais l'année prochaine. Ben oui, mais là, finalement, parce qu'on avait peur de manquer de temps. Mais on peut faire le prix maintenant pour garantir le coût. oui, mais là, on est correct parce que FNX Innov nous ont garanti qu'ils sortaient les devis dans le mois qui suit. Exact. J'ai besoin de proposition pour ça. M. Métis, M. Ennis encore, M. Bell, Mme Mocheté, puis Mme Day. Oui. Merci. 4.2, l'octroi de contrat pour l'étude de drainage en vue de la réflexion des bâtis de chemin de lac Joseph. Oui, on a 2 soumissions pour ça. Oui. On tombe en cours avec FNX en cours. Oui. Il est très agressif, Oui, puis un monsieur qui parle le même langage que nous, un monsieur de terrain, monsieur terre à terre. On a bien hâte de travailler avec lui. Oui.
Mais il a déjà travaillé pour Val-des-Lacs il y a quelques années, là. Oui, il y a plusieurs années. Ok, j'ai besoin de professeur pour ça. Monsieur Innis. Monsieur Ennis, Monsieur Hébert, Hébert. Monsieur Métier en accord? Oui. Dans l'accord? En accord, dans l'accord? Merci. Le 4.3, installation d'accord pour une benne extraction prévue au PTT. Nous avons déjà d'avoir cette position dans notre PDA. Oui. Dans notre oui, notre plan Oui. triennal d'immobilisation, Oui. c'était prévu. Oui. La somme, c'était 40 000 qui avait été estimé. Puis finalement, on a trouvé une aubaine à 28 000. Elle est usagée, mais neuve. Oui. Oui. Alors, on a pogné une note, comme on dit. C'est M. Robidoux qui a fait les démarches. Oui. Monsieur secondaire. Madame Jeté. Madame Jeté, Jacques en accord. Qui est secondé? Monsieur Ennis. Monsieur Ennis est secondé? OK. C'est beau. C'est quoi? Ça, t'as des passages? Seconde main? OK. Le 4.4, le mandat à l'Union des législateurs du Québec pour l'achat de sel et déglaçage des chaussées. C'est pour le fluorure de sodium, c'est le sel, oui? Oui, c'est le sel qu'on mélange avec le sable l'hiver. Oui. Qui a secondé? Monsieur Minty? Monsieur Minty? OK. Secondé? Ah, Madame Lacasse. D'accord. Merci. Le 5.1. Avis de motion pour modifier les règlements de circulation de la loi temporaire et tranquillement suite à la fermeture de pont Paquette. Le travail n'est pas déjà fini encore. Mon Dieu, non. Ça peut prendre 3 ans. Ça, c'est le MTQ. Il y a l'entrée sur le. En fait, c'est qu'on a eu quelques-uns des plaintes de vitesse sur la voie de contournement et on a fait appel à la SQ. La SQ sont venus voir. Ils ont fait des tests radars et ben, malheureusement, mais heureusement, la vitesse la plus élevée qu'ils ont captée, c'est 32 km/h. Ce n'est pas dramatique, sauf qu'on va être capable d'intervenir. Et comme c'est un chemin privé qu'on a rendu public, on doit, par résolution, adopter la vitesse et adopter les stops. Alors, on fait un projet de règlement pour venir nommer ces deux particularités-là pour que la SQ puisse émettre des constats d'infraction. C'est de la foutue administrative, là, mais on n'a pas le choix. Donc là, on fait l'avis de motion, on dépose le projet et à la prochaine séance, on va adopter le règlement, puis la SQ pourra émettre d'étiquette. Absolument. Oui. Oui, puis là, on fait des pressions auprès d'MTQ parce que ça dure 3 ans. C'est pas loin de 50 000 de plus que ça nous coûte pour l'entretenir. On veut de l'aide du MTQ. Nous avons plusieurs des places qui nous ont adopté des nouveaux règlements pour les vélos sur notre chemin. Ça va donner plus de travail. Ben, c'était pour uniformiser sur l'ensemble du territoire. Oui. Oui. C'est mieux parce qu'on va avoir plus de présence de SPC. Non, monsieur le maire, c'est notre amende. En draguer, c'est un bon game. Ben, on a fait beaucoup de pression dans votre coin aussi, hein? Ils sont assez collaborateurs, je vous dirais. Oui, oui.
OK, ça, c'est juste une personne pour l'avis de motion. Une personne. Oui, 5.1, 5.2, j'ai besoin d'une personne seulement. Comme ça, les le 5.2, le dépôt de présentation de règlement numéro 356-2301 afin de modifier le règlement 356-2201 de circulation sur la voie temporaire de contournement suite à la fermeture de pont. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est juste, il nous faut un dépôt, une personne. Le 6.1, annulation de résolution numéro 226 et le 278. Alors, je vous explique. C'est deux résolutions qui ont été passées dans le passé concernant des frais de parc. Dans le passé, les frais de parc étaient de 1 et on les a augmentés par règlement, selon les règles de l'art, à 8 À l'époque, il y avait un projet qui était déposé, mais qui n'était pas complet. Ce projet-là, la personne a demandé d'avoir un effet de gel sur ses frais de parc pour garder le frais de parc à 1 À l'époque, avec l'ancienne administration, les frais de parc, donc, ça a passé au conseil et ils ont accepté de geler les frais de parc à 1 Mais après avoir fait des vérifications auprès de nos aviseurs légaux, c'est une procédure qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc, ce soir, on vient annuler les deux résolutions qui viennent geler les frais de parc de 1 Ils vont bel et bien avoir lieu à 8 quand le projet va avoir été déposé officiellement. On a l'aviseur légaux. Soyez assurés que j'ai protégé les biens, j'ai protégé les intérêts de la municipalité. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Le 6.2, avoir le contrat pour l'étude première de la reconstruction de barrage sur le lac Gagnon. Nous sommes en discussion pour presque 1 an maintenant avec l'association à lac pour ouvrir le barrage sur le lac. Et c'était nous autres des coûts qui peuvent venir en place. C'est un proposition pour ça. Et ça prend l'heure. Il faut qu'il faut pas d'argent de recruter tous les résidents comme il y a fait. Mais il a dit oui en passant. Oui, c'est la même réponse que la dernière fois. Oui, il a toujours fait la question. Mais il a dit oui. Il a dit. OK. Ah, d'accord. OK. Le 6.3. Vous avez Donc, demande de suspension des coupes forestières sur le territoire de Val-des-Lacs pour permettre l'élaboration du projet d'aire protégée. C'est une des choses qui fait une leçon que nous avons de l'année passée avec le Grand Prix des Heures. Ça commence à changer de Non, non, c'est pas ça. Non? C'est pas ça. C'est complètement différent? Non, ça, c'est pour la zone d'aire protégée que le CCE veulent protéger sur le territoire. C'est pas la même chose. Les compagnies forestières, là, qui font des grosses coupes à blanc, là. C'est la raison des échanges de destruction de
OK. Ben, c'est un projet en cours, là. Ils vont proposer ça. C'est chaque municipalité. Moi, je pourrais pas répondre pour les autres municipalités. C'est juste pour nous, là. Mais nous, ce qu'on demande, oui. On a fait juste Val-des-Lacs. Parce que les coupes forestières, c'est par secteur. Et là, on a vu la carte des secteurs où est-ce qu'ils prévoient faire des coupes. Alors, c'est ça qu'on vient dire ce soir. Oui, et sur le gouvernement du Québec aussi. Oui. Vous avez dit, secondaire? Non. En accord, oui. Le 6.4, les demandes pour remboursement pour la dégradation minière. Monsieur Hébert. Alors, je propose de remboursement des frais de la. C'est pas le Je propose pour. secondaire, oui, en accord, en accord. D'accord. Merci pour demander qu'est-ce qu'elle a besoin. 6.5, les demandes de délégation minière de 2023 0 pour le 20 Oui. Non, on parle d'un agrandissement de bâtiment principal. Son objectif pour le demandeur, c'est d'implanter l'agrandissement bâtiment à 9,1 mètres, à 9,21 mètres de terrain agréable. Alors, le règlement était à 10 mètres. Donc, il y a eu des bonnes discussions pour le CCU avec ça. Ce qui a été recommandé par le CCU, c'est qu'on accepte la demande du citoyen à condition que son voisin ne s'oppose pas. Donc, il va pas le voisin et que que son voisin mentionne qu'il est d'accord avec les travaux. Merci. C'est drôle que vous ameniez ça. Je suis allée à une formation sur la loi sur l'accès à l'information et c'est des informations que je n'ai pas le droit de divulguer. Ça reste au CCU et ça reste au conseil. La semaine dernière, j'ai su ça. Ben, en fait, on fait des avis publics. Les avis publics sont sur notre site Web, sont sur le babillard et l'information pour prendre la décision, elle est partagée là. C'est ça qu'on peut présenter. Mais le projet en soi, on ne peut pas le présenter. Oui. C'est la loi sur l'accès à l'information, exactement. Oui. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait une délégation mineure. La ville est venue me voir, me demander si j'étais d'accord avec le fait qu'il demandait une dérogation qui affectait le droit des humains. C'est une question d'édition. Oui, il est plus illégal. Quelqu'un m'a dit que l'autre, il demande une dérogation mineure. Moi, la ville, bien informée, demande de signer un papier, c'est ce que j'ai fait. Donc, je disais, il faut un audit pour le conseil municipal. C'est de la nouvelle politique. Merci. Je propose
Comme ça, c'est les avis de la CCE pour suivre la délégation. Pour l'information, pour la grande majorité. Il n'y a pas de problème. Vous êtes pas besoin? Oui. Ça me dérange. Bon. Vous êtes en accord? Je veux juste préciser, Paul. Donc, le CCU recommande d'accepter la demande conditionnelle à la lettre. De lettre, oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Il faut demander dans l'assistance. Encore? Oui, monsieur, il faut demander de l'assistance aussi. S'il y a des questions, pas le Vous êtes d'accord. Les gens dans la salle sont d'accord. Il y a des choses, des questions. Oui, ils peuvent. Oui. Excellent. Ben, les commandes des services de 27 points. Alors, attendez, qui a proposé? J'ai manqué. Ah, d'accord. Qui a secondé, M. Minty? Merci. C'est bon. Et pour le prochain, le 6 points. C'est la possibilité d'implanter un pavillon caractère. C'est un terrain actuellement qui n'a pas de maison. La requérante, elle a dit, l'objectif était de permettre l'implantation future de pavillons, bien futur, d'un pavillon sur un lot d'une superficie de 5500 mètres carrés, alors que le règlement exige 6000 mètres carrés. Donc, ce fut une longue discussion. Okay. On a discuté, donc, il y a un membre du CCU qui a ramené que 6 conditions pour que les gens respectent. Je ne sais pas si vous me permettez de dire les 6 conditions. Mais habituellement, c'est les délibérations du CCU, c'est pas public. C'est une recommandation favorable ou non. Donc, le CCU, vous pouvez lire le texte que le CCU. Oui, ne bougez pas. Pavillon de jardin. Donc, recommande. Attendez, je vais vous la lire au complet, là. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée et accompagnée des documents exigés, considérant que la demande de dérogation mineure a été complétée dans les règles de l'art et les exigences de la municipalité, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'un pavillon jardin sur un terrain d'une superficie de 5560 mètres carrés, alors que le règlement de zonage exige un minimum de 6000 mètres carrés, considérant que la demande de dérogation mineure ne semble pas porter atteinte à la jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande peut faire l'objet d'une dérogation mineure, considérant que le demandeur fournit les documents demandés, considérant que refuser cette demande de dérogation mineure aurait pour effet de créer un préjudice sérieux aux propriétaires, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par le biais de sa résolution 04-05-2023, émet une recommandation favorable, conditionnelle à ce qu'aucune autre dérogation ne soit demandée dans le cadre de l'implantation d'un éventuel pavillon de jardin. Dans discussion, je trouve que c'est une heure à ils ont émis leur recommandation. Moi, comme conseiller municipal, je rejette cette demande. Je propose qu'on refuse cette dérogation. Il n'est pas vraiment similaire à ça, Mme Champoux, à la demande précédente. Oui, ça fait partie de. Oui. Pour exactement mais la clause nombre de mètres carrés est sauf que moi, comme conseiller, je vais voter non à cette demande. Et vous êtes le proposant. Un guest house. C'est un terrain de maison. Essence de maison, vous allez.
Là, à ce moment-là, on a eu un terrain, on a signé. En fait, Monsieur le maire, je peux-tu parler? Monsieur le maire. Monsieur le maire, on va revenir et si vous avez des questions, l'urbanisme, ça va lui faire plaisir de. Non, c'est pour monsieur. Oui, après ça. Oui. On n'a même pas dit la décision encore. Non, c'est pour ça qu'on le demande avant qu'il y ait un vote. Oui. Oui. Donc, la question à monsieur Ranieri était qu'on donne. Normalement, le doigt parler de ça maintenant, non. C'est une question d'urbanisme, là. C'est très délicat. Moi, je ne peux pas répondre, là. C'est ça. Mais on va les réponses professionnelles. Et là, le reste, il y a des autres informations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande, présentement, c'est une demande pour une dérogation mineure pour son plan. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas construire de maison. Il faut qu'elle aille une maison avant de construire une maison comme ça, une petite maisonnette, disons. C'est la dérogation mineure, mais présentement, ce n'est pas pour avoir le permis, c'est juste pour accepter son plan. C'est ça la dérogation de ce soir. Oui. Le plan de maison, si la dérogation mineure aurait été acceptée, si la demande de dérogation mineure ce soir, elle est acceptée, les plans de maison vont être modifiés en fonction de la petite maison. C'est seulement qu'une dérogation pour accepter le plan. Tout à fait. Exact. Oui. Sauf Oui. que, donc, il n'y a pas la terrain adéquat pour bâtir une maison ainsi qu'un pavillon jardin. Mais là, ça a eu donné une opinion, puis après ça, nous autres, on va dire ça, que je comprends. Je sais plus. C'est ça que ça va, voilà. C'est le même conseillement. Donc, ouais. Je mets votre vote, monsieur. Vous êtes C'est bon. Donc, en proposition, on rejette la demande. Est-ce que quelqu'un seconde et il faut passer au vote? C'est beau, moi, je seconde. En accord avec le refus. On refuse la demande de dérogation. Madame Jacquet, en accord avec le refus. Oui. J'appuie les gens, oui, je suis en accord. Rejeté à l'unanimité. C'est ça, je comprends? Parfait. Bon, le 6.7, adoption de règlement 374 2301. Ceci, s'il vous plaît. La chambre de quantité des personnes qui besoin pour c'est ça? Oui, c'est le combat. Exact. J'ai besoin de proposer autre chose. Et ça, non, en accord. Excusez, j'ai pas compris.
C'est quoi? J'ai pas compris. C'est pour le quorum, pour le comité ici. C'est le 8.1, installation des structures pour le projet de service de garde éducatif. Madame, En fait, il y a pas de point là-dessus. C'est le projet de garderie. On se doit de. Il y aura un avis public d'émis là, quand on fait un bail de location. Alors, on fera un avis public quand ça sera signé. Mais on permet le projet de garderie. C'est un projet, donc c'est un projet pour 3 ans. Et je demande au conseil de l'autorisation de signer le bail au montant de 300 $ par mois. C'est pour couvrir les frais que ça va nous coûter pour l'opérer, électricité, chauffage et tout. oui. On propose là. Secondaire. Monsieur Weber, excellent. Il y a un avis de mention pour la modification des règlements sur la bibliothèque. Partagez cette information avec nous autres, Madame Champoux. Oui. En fait, on a eu le réseau Biblio. En fait, c'est que les heures d'ouverture de la bibliothèque vont passer de 8 heures par semaine à 12 heures par semaine. Il faut savoir que la personne, elle est quand même payée en ce moment, celle qui remplace Mme Payet, est payée 21 heures par semaine. Donc, ça ne changera rien au niveau, ça ne coûte pas plus cher parce que les heures d'ouverture augmentent. Et l'autre chose, c'est on le fait, hein, l'abolition des frais de retard. Ah, même là, c'est ça. Donc, on abolit les frais de retard qui ne sont plus chargés depuis plusieurs années. Mais là, ça va être officiel et on va pouvoir afficher qu'il n'y a pas de frais de retard parce qu'avec le temps, toutes les municipalités qui vont être là, y compris, se rendent compte que c'est plus un frein. Les gens, des fois, ne reviennent pas parce qu'ils sont en retard, ils n'apportent pas leur livre, donc ils ne reviennent pas à la bibliothèque à cause de ça et ça ne fait pas non plus gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est plus une perte comme tout le monde. Donc, c'est l'abolition officielle des frais de retard. Mais comme je vous dis, ça fait longtemps qu'ils sont plus chargés en réalité. Merci beaucoup. Vous avez un proposition pour ça? Bon, monsieur Ernest, ça C'est juste l'avis de motion une personne, puis une personne pour le dépôt du règlement. Monsieur Hébert? Juste un dépôt. Oui. On est tous d'accord. Bon. C'est la deuxième fois d'avoir été une question. Moi, je pense que c'est la communication par le lot. Oui, il faut parler dans le micro à cause de l'enregistrement. Moi, j'ai souvent des camions qui viennent livrer. Les gens, quand ils font leur stock, c'est des autos qui s'en viennent. Ils font leur stock là, c'est hyper, leur stock est fait, ils partent. Les voitures qui s'en viennent, c'est méchamment. Il y a une possibilité que le stock soit mis plus loin. Ben, en fait, j'avais déjà fait des vérifications. C'est parce que dans la loi de la signalisation routière, dès qu'il y a une entrée, c'est l'entrée de l'église, à cause de l'entrée de l'église, ils sont obligés de mettre un stop. Fait qu'au lieu de le mettre au coin vraiment, ils l'ont mis avant à cause de l'entrée. C'est une question de règlement à signalisation routière. Ah, là, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre affaire. Ben, si on ferme l'entrée, là, c'est une autre affaire. Ça pourrait, oui. Mais je me demande, il faudra juste valider. Je me demande s'il ne faut pas 2 entrées. Tu sais, un peu comme une maison, là, il faut 2 entrées-sorties. Oui, pour l'évacuation. Mais je vais valider votre demande. C'est bien, bien légitime. C'est ça, c'est pour ça qu'on va enseigner au niveau des normes quand on est sur un chemin public. Moi, je regarde ici. C'est quoi la norme? Parce que là, quand tu fais le chemin Val-des-Lacs, il faut monter pas mal. Oui, il y a des travaux qui sont prévus, là. Il y a des choses qui sont prévues avec M. Robidoux, là. Il y a des finitions qui restent, là, les pavés de ses côtés. Fait que, oui, il y a des travaux qui s'en viennent. Moi et M. Gauthier, on a adressé
un monsieur René. Et il disait, parce qu'il y a un nombre de mètres qui permettent de ne pas en mettre, il y a un nombre de mètres qui permettent d'en mettre. C'est ça. Je pense que c'est bien. Ça va commencer. Il a passé une résolution. Ah, je peux avoir cette information. J'ai reçu le ministère de Saint-Agathe qui ont passé une résolution sur la passée de demander au gouvernement pour lui quelque chose comme un arrêt ou un stop sign ou un flasher jusqu'au point de chemin dans le lac. Oui, le dossier s'avance. Non, j'avais demandé pour les pourcents. Pour le faire la vidéo ici au ailleurs. Il y a au moins dans réalisation. Quand on se présente là, l'employé a dit je pense un travail pour lui. Plus des services, il n'y a pas besoin de venir avec nous. C'est bien indiqué, combien d'heures sont bien placés, les tables, des tables ordinaires, lui, il a la fin du chiffre, le lendemain, il peut remettre quelque chose qui a été mal placé, il va remettre à nous. Peut-être pour l'employé, c'est beaucoup moins de travail que lui. Comme nous, on ne peut pas voir que c'est marqué bois, sans bois, métal. Vous le savez. Je suis même pas inquiète. Il doit accompagner, dans le fond, le citoyen. Vous savez qu'on a des pénalités, hein? On va avoir des pénalités bientôt sur les bacs qui ne seront pas conformes et tout. Là, fait qu'il faut qu'on gère nos bacs comme ça. Mais c'est prévu un réaménagement. M. Robidoux, c'est dans ses plans à long terme là, de réaménager tout ça. Là. Ouais. Et bien sûr, c'est pas vraiment une autre question, mais pour le barrière des rues, je me dis que je fais exactement 15 jours. C'est sûr qu'il y a eu ça peut être recherché dans les temps. Par contre, si on pense au marquage qu'on faire en plus des routes, ça peut se trouver à l'automne. C'est pas si on a un employé, en fait, on a un chemin qui a défoncé la semaine passée, fait que ça a pris toute notre énergie là-dessus. Charles était en vacances il y a 2 semaines. Il est revenu ce matin. Fait que l'exercice a suivi son cours. Il reste Orignal et Quenouille à faire. Merci bien pour venir Faut quelqu'un pour proposer. Tout en accord? Tout le monde est d'accord. Demain, 5 heures.